Alors le passage que j'ai choisi, c'est le passage de la paracha. C'est marqué dans la paracha de cette semaine, paracha de Chaye Sarah. C'est marqué la question Veyu Chaye Sarah. Donc on va nous résumer la vie de Sarah. Mea Shana ve'esrim Shana ve'sheva shanim, elle avait 127 ans. Shene Chaye Sarah, qui était le résumé de sa vie. Alors pour nous résumer sa vie, on nous a parlé de son âge. C'est bizarre. Ouais, et donc on a décanté les années, des centaines d'années, des vingtaines et des dizaines d'années, et des unités d'années. On a dit qu'elle avait 100 ans, cette femme elle avait 20 ans et elle avait 7 ans. Alors Rachid expliquait, bon on n'a pas dit qu'elle avait 127 pour nous expliquer qu'en fait elle avait 100 ans, 20 et 7 ans. Alors Rachid expliquait qu'elle avait 100 ans. Quand elle avait 100 ans, elle était sans faute, elle a vécu toute sa vie sans faute, quand elle avait 20 ans. Parce qu'on sait qu'on est jugé, dans le ciel, on est jugé à partir de l'âge de 20 ans. Donc ça veut dire qu'elle a fait des choses exceptionnelles dans sa vie, et donc elle n'avait pas d'avérin, elle n'avait pas de faute, jusqu'à la fin de sa vie, quoi. Et ensuite on dit qu'elle a été belle à 20 ans comme elle était belle à 7 ans. Ça va? C'est quoi cette beauté? Oui. La pureté. La pureté. Mais c'est quoi la beauté? Pour dire la beauté, la pureté. Voilà, il y a des mots en hébreu pour dire. Vas-y, les yofi, elle était belle à 20 ans quand elle était belle à 7 ans. De quelle beauté il s'agit? La beauté intérieure, elle est plus belle que... Alors il faut dire, bon, il y a des mots pour dire la beauté intérieure. C'est vrai, vous avez raison, mais pourquoi dire le yofi de la femme? Cette femme, elle était belle. On n'est pas belle à 7 ans. Hein? D'ailleurs, Abraham, il a fait remarquer qu'elle était belle. Qu'elle était belle. Oui, elle est exceptionnellement belle, c'est vrai. Elle était très belle. La Gemara dans Miguel a dit elle fait partie des 4 femmes les plus belles du monde, donc elle était très très belle. Mais pourquoi nous dire qu'elle était belle à 20 comme à 7? Elle était belle à 20 ans comme à 20 ans. Je veux dire, c'est quoi 20 comme 7? Alors je pense qu'il y a un phénomène qui est difficile à expliquer. Oui. Vous avez des bébés, ouais, vous avez envie de les croquer. C'est vrai, ils sont mignons. Hein, ils sont mignons, voilà, on a envie de les manger. D'accord, mais c'est quoi cette beauté? C'est pas une beauté plastique. C'est-à-dire que c'est pas un bébé, il est biforme. Il a une grosse tête comme ça, un gros bidon et des grosses cuisses. Hein? C'est l'innocence qu'on a. Mais c'est quoi qu'on aime? Ça s'explique pas, ça. C'est quoi? Parce Comment que ça c'est un amour qu'on apporte à son enfant. Oui, mais c'est pas forcément le sien. Vous avez un petit voisin, votre voisine, elle a un petit bébé, vous le voyez, vous avez envie de le manger. Hein? C'est un émerveillement. Mais c'est quoi, d'où ça vient ça? On craque devant l'innocence, non? Bah c'est quoi? C'est quel innocent? On dit, ah tiens, on le connaît même pas. Tiens, qu'est-ce qu'il est mignon. Oui, c'est vrai, Une attirance qui... Alors comment ça s'explique ça? Ben, c'est comme la beauté, on est attiré par quelque chose, il y a une forme de charme qui n'était pas explicable en fait. Alors vous expliquez ça par la beauté intérieure, mais c'est pas quelque chose qui est perceptible en fait. C'est ça que je voulais vous expliquer. C'est qu'il y a quelque chose de très fort qui se dégage de la personne, qui est inexplicable en fait, qui fait partie de la doucha de la personne, oui, mais qui n'est pas physique. Comme c'est elle avait quelque chose de spécial, Sarah. Elle était attirante parce qu'elle était de sa déquête. C'est pas physique. Alors bien sûr qu'elle était très belle, c'est une femme très belle, mais on va dire peut-être que cette beauté. Parler de ça. Oui, pourquoi? Parce que c'est un dû, c'est pas un don. C'est quelque chose qui est un don, c'est pas quelque chose qui est dû à quelque chose de particulier. On va pas louer quelqu'un le jour de sa mort parce qu'elle était belle, ça n'a aucun sens. Non, c'est parce qu'elle avait quelque chose de spécial. Elle avait conservé cette beauté intérieure, la beauté de l'enfance. Ça veut dire qu'en général, vous savez quoi, quand on commence à devenir adolescent ou adulte, et qu'on vous dit un jour, vous êtes une gamine, vous vous comportez comme une gamine, c'est fini, on n'est plus des enfants. Ça veut dire que ce complexe d'être l'enfant, c'est fini. Et donc on va mettre un frein à tout ça, et donc on va carrément occulter cette enfance, parce qu'on est des adultes, parce qu'on est devenus des gens intelligents, on fait plus de bêtises comme des enfants. Le problème, en fait, c'est qu'on a occulté l'enfance. Pourquoi on va couper avec son passé? Il y a une partie de soi qu'il faut enlever, mais est-ce qu'il y a une partie est-ce qu'il faut tout enlever? Ben non. C'est ça qui est problématique. C'est quand on nous dit, ah, on dirait des enfants. On est des enfants. Et donc ça, c'est complexant, et donc on va dire, non, mais on n'est plus des enfants. Et donc on va couper avec l'enfance. Mais en vérité, on a du mal. C'est dommage, parce qu'il y a quelque chose dans l'enfance qui est très important qu'on doit conserver. Comme c'est que les phases de nos vies, qui est de passer de l'enfance à l'adolescence, l'adolescence à l'adulte, la femme, la mère, la belle-mère, etc. Toutes ces phases de vie, en fait, qui font que voilà, on n'est plus la même. La belle-mère n'a rien avec ça, avec une femme, et avec la femme qu'on était, ou la grand-mère n'est plus la mère. Et pourtant, la grand-mère est la mère. Elle était une mère, elle comprend, eh ben non.
On a passé une phase dans sa vie, une étape dans sa vie, où on n'est plus la femme d'avant. C'est vrai. Donc ça fait partie de l'évolution d'une femme. Mais quelque part, il faut garder une partie d'enfance. Alors c'est intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Pourquoi c'est important de garder la partie enfant? Ben, l'innocence déjà. La capacité, Mais on a peur d'être innocente. la capacité d'émerveillement. C'est vrai, ouais, c'est vrai. Par exemple, quand vous devenez adulte, voilà, bah vous vous méfiez. Vous vous méfiez des gens. Attends, je me suis fait avoir une fois, pas deux fois. Ça va? Donc on devient méfiante. Un enfant, il n'est pas méfiant. Il n'y a pas de, comment on va dire, il y a une forme de... Il n'y a pas de calcul. Il n'y a pas de calcul, il y a une forme de franchise. Mais si on arrivait à garder ça avec Hachem, c'est fantastique ou pas? Des fois, on ne veut pas déranger. Ouais, des fois, j'ai des problèmes. Je vais pas demander à Hachem de... Combien je vais insister? Ou des fois, on insiste, mais c'est un peu lourd, quoi. On n'ose pas insister. Un enfant, il insiste, s'en fout. Ça va? Il y a une partie de l'enfance qu'il faut garder quelque part. Ça veut dire que il y a cette générosité intérieure, il y a ce fait de ne pas avoir de complexe, il n'y a pas faire de différence. Tout ça, c'est l'enfance. Ça veut dire qu'on devrait conserver des valeurs de l'enfance. Bien sûr qu'on devient des adultes, évidemment, mais il y a dans notre patrimoine génétique quelque chose qui fait qu'il y a du positif dedans. Pourquoi on annule ça? Vous avez compris? Et bien, c'est peut-être ça qu'elle a compris, Sarah. Et c'est peut-être ça qui est attirant. Ce charme, en fait, c'est ça le charme de l'enfance. Ça veut dire, il y a quelque chose qui nous donne envie de la retrouver, qui est inexplicable, hein, parce qu'elle a su faire un choix entre garder ses valeurs, et comment dire, d'innocence, d'être direct, voilà, avec ses parents, on est comme ça. Et peut-être que c'est important parce qu'on a un rapport avec Hachem qui est aussi parent-enfant. Ça veut dire qu'Hachem, il est Avinu Malkeinu, il est aussi Avinu. Et cette partie parentale qu'on retrouve chez Hachem, ça fait partie de quelque chose qu'on doit pouvoir conserver. Pas qu'on se gêne parce que c'est Hachem. C'est comme mon père, je ne vais pas me gêner avec mes parents, ça va. Je vais demander des choses que je n'oserais pas demander à des gens parce qu'on a une proximité familiale. Il faut arriver à rejoindre ce rapport avec Hachem. On doit rester les enfants, vous avez compris? Et si on se prend pour des adultes, c'est une chose qu'on ne demandera jamais, c'est honteux, ça ne se fait pas, vous comprenez? Et alors qu'on voudrait en fait faire en sorte que ça puisse exister aussi. Je pense que ces trois âges, elle avait 7 ans, elle avait 20 ans, elle avait 100 ans, c'est des choses auxquelles on doit réfléchir. C'est pas parce qu'on a 100 ans qu'on n'a pas 20 ans. Et c'est pas parce qu'on a 20 ans qu'on n'a pas 7 ans. Vous avez compris? Elle avait tous ces âges. Ça veut dire qu'elle avait conservé ces trois valeurs qui font la dynamique de la personne. C'est-à-dire quand on a 100 ans, on est des gens sages, on est intelligents, on a de l'expérience, on a 100 ans. Oui, à 100 ans. On a 100 ans, c'est marrant parce qu'en a 100 ans, on a l'intelligence et la comment on va dire, et on a l'expérience de 100 ans, mais on n'a plus la force physique de pouvoir l'exprimer, c'est dommage. Bon, d'un côté on a 20 ans, on a le dynamisme, on a l'énergie, on a tout ça, mais on n'a pas l'intelligence, on n'a pas la compétence, c'est dommage, vous avez compris? Et quand on a 7 ans, on a ni l'un ni l'autre. Mais on a l'avantage d'être un enfant, d'avoir cette innocence, cette spontanéité. Alors pourquoi ne pas conserver les trois? C'est pas parce qu'on a 100 ans qu'on va... Eh bien, il faut réfléchir mais au contraire, quand je me dis j'ai 100 ans, mais j'ai tellement de choses à faire. Alors je vais entretenir mon corps de 20 ans pour que je puisse faire en sorte que même à 100 ans, j'aurai toujours cette force et ce dynamisme de 20 ans. Et quand j'ai 20 ans, je dis mais tiens, c'est dommage parce que si j'accélérais mon expérience de vie, je pourrais avoir 100 ans à 20 ans. Mais je gardais aussi mes 7 ans. C'est ça qu'il faut comprendre, qu'en fait, on doit avoir tous les âges. C'est pas parce qu'on évolue dans sa vie que son physique, il va pas tenir, il va pas suivre. Il faudrait avoir le dynamisme. Il y a des femmes, elles se maquillent, elles ont 75 ans, elles se maquillent comme des filles de 20 ans, ou elles s'habillent comme des filles de 30 ans. Et pourquoi? Je dis, mais t'as plus 30 ans, ça va, c'est fini tout ça, c'est du passé. Je dis, non, pourquoi? Ouais, pourquoi voudriez-vous que j'arrive à une forme de déchéance morale parce que j'ai plus cet âge? Non, je veux garder ce dynamisme. Elle avait 100 ans, elle avait 20 ans, elle avait 7 ans. Et c'est des gens quand des gens, en fait, ils se donnent plus de raison d'être, ils se laissent aller. Vous avez compris? Non, il faut avoir 100 ans, il faut avoir 20 ans. Il faut avoir 20 ans parce que la personne qui a 20 ans, elle n'est pas intéressante. Mais bon, elle a de dynamisme. Mais elle est vide. Mais celle qui a 100 ans, elle est pleine. Mais elle n'a pas les forces physiques, c'est dommage, hein. Pourquoi pas utiliser cette énergie-là de s'entretenir physiquement pour arriver que quand j'aurai 100 ans, j'aurai 20 ans. J'aurai 20 ans et je pourrais faire... Que la Torah préconise à 100 ans d'entretenir son corps. Mais tout le temps, évidemment, c'est comme ça. Pas à 100 ans, mais ça veut dire qu'il faut savoir que j'aurai... Par exemple, j'ai 50 ans. Mais oui, parce que je vous explique. Si vous avez 50 ans, vous ne vous occupez pas de vous. Ça va?
et ben vous allez voir que le cholestérol, les machins, mais c'est dommage. Parce que quand j'aurai 75 ans, c'est là que j'aurai des problèmes, je ne pourrai pas rattraper le temps perdu. Je pourrais rien faire. Donc il faut prendre des précautions avant, pour que quand j'aurai 100 ans, j'aurai peut-être 20 ans. Vous avez compris ce que je veux dire? Mais ça se réfléchit, ça. C'est ça qu'elle avait, Sarah. Elle avait 100 ans, elle avait 20 ans, elle avait 7 ans. Elle avait tous les âges, en fait. Bon, mesdames, on a toutes 20 ans. Hein? Baruch Hashem. Voilà. Donc il faut commencer à réfléchir à ça. Donc ça avait 20 ans. Mais non, moi ce qui m'intéresse, c'est le personnage. Voilà, Sarah, Sarah, c'est la première des Imaot. La première des Imaot. Vous savez, quand Shlomo Amelech, il a écrit Eshet Raïl, le texte qu'on dit vendredi soir, eh ben, il pensait à Sarah. La femme virtueuse, c'est elle. Sa femme virtueuse, c'est elle. Non, là-bas, c'est marqué dans le Midrash que quand il a écrit Eshet Raïl, il pensait à Sarah. C'était une Eshet Raïl, c'est une femme virtueuse. Alors on voit que bon, elle a pas une vie facile, cette femme. Ouais, Sarah, elle a pas une vie facile. Pourtant, c'est marqué dans la Torah ici, Shene Chaye Sarah. Donc on dit voici les années de Sarah, et donc ce fut les années de Sarah. Et Rashi explique pourquoi on nous répète ce fut des années de Sarah. Oui, Shene Chaye Sarah, Rashi explique, il dit Shkulan Shavim Letova. Kulan, toutes ces années-là, Shavin, équivalente, Letova, pour le bien. C'est là qu'elle a eu une vie fantastique. Et pourtant, elle a eu des épreuves. Et pourtant, elle a eu. Est-ce qu'on rêve de cette vie, nous? Vivre dans le désert, avec son mari dans le désert. Elle n'a pas eu d'enfant pendant 90 ans. Elle a pleuré toute sa vie pour avoir des enfants. Et quand elle a eu un enfant, elle a eu du mal à en avoir, mais elle a dû passer par Avimelech qui a failli abuser d'elle. Elle a été obligée de donner sa meilleure élève pour espérer avoir des enfants par elle. Voyons, Et en plus, elle est partie parce qu'elle a cru qu'on l'avait tuée. comment? Et elle est partie crise cardiaque parce que quand elle a su que... Parce que là-bas c'est marqué dans le Midrash. Non, parce que marqué dans le Midrash, Rabat, que son mari, qu'est-ce qu'il lui a dit, son mari? Il n'avait pas lui dire je vais sacrifier notre enfant. Donc qu'est-ce qu'il lui a dit? Abraham, avant de partir. Je l'emmène un bout. Hein? Comment? J'emmène Isaac. Non, il a dit je vais envoyer Yitzhak à la yeshiva. Ça va? Il dit, moi j'ai appris, il a dit comme ça, sa femme, il dit quand il a su Hachem, il a dit Kartel bincha et Yiritcha, ton unique enfant prend le sacrifice en sacrifice de Corbanola. Il a dit, si je lui dis à ma femme, elle va disjoncter, c'est pas possible. Donc il a dit à sa femme, écoute, on va faire un grand festin. Parce que quand même, on n'a pas remercié Hachem de nous avoir donné cet enfant, on va faire un festin pour lui. Elle a dit, ouais, c'est une bonne idée. Il dit, tiens, tu sais quoi, demain, je vais partir, je vais l'amener à la yeshiva de Shem Ve'ever. Elle dit, t'as bien fait, Razak. Et le lendemain, Yashkem Awaké s'est levé tôt le matin avant elle, et il est parti avec Eliezer et. Il est parti, et lui, elle pensait qu'il partait à la yeshiva. Il a menti. Il a menti. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le Midrash, il dit que le Satan, il est venu la voir. Il dit, il est où ton mari? Et bien, il est parti à la yeshiva. Il dit, mais pas du tout, il est parti à la yeshiva. Il a montré. Bon, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, ah bon, mais elle est partie à Hebron. Et elle a demandé à des géants qui étaient Shalmaï et Talmaï, là-bas, des géants. Il dit, mais qu'est-ce que vous voyez de loin? Vous voyez pas un vieillard avec deux jeunes hommes et un enfant et son fils? Elle a dit, attendez, on va voir. Et il regarde, il dit, ah oui, c'est sur la montagne du Mourien, on voit un vieil homme qui est en train de mettre un enfant sur un autel et qui va le sacrifier. Elle a eu ça, elle a crié 6 fois et elle est morte. Ouais. Et là-bas, on dit pourquoi on sonne des tkiyot 6 fois à Rosh Hashanah. Les tkiyot, les 6 sons, les cris là, c'est les cris de Sarah. Ouais. Elle a crié 6 fois et c'est pour ça que Kol Sasson, et Kol Simcha, Kol Khatan. D'accord? Kol Sasson. Maintenant, pourquoi elle est morte comme ça, c'est incroyable quoi. Mais elle n'est pas morte parce que justement le Ouais. sacrifice il n'a pas été juste. Alors il y a une explication, ouais. Kim Hacholon Ishrat. Ouais, il y a une explication aussi. Mais là-bas dans le Midrash, c'est marqué que quand elle a su ça, elle n'a pas supporté. Et ça, c'est les Tovas, ça. Les Tovas, ça veut dire c'est pour le bien. Quel bien? Quel bien? C'est quoi le bien? Abraham aussi, il était un petit peu. Elle est morte de crise cardiaque, c'est le bien, c'est quoi le bien? Quand elle a su ça, elle a dit elle n'a pas supporté. Elle est morte de crise cardiaque. Est-ce qu'elle est morte par sa faute? Elle avait 100 ans. Elle avait 100 ans maintenant, donc elle est morte de quoi alors? Hein? La vieillesse déjà. De vieillesse. Est-ce que c'était vieux pour les votes 127? Peut-être c'était Non, vieux, je pas sais du pas. tout, à l'époque. Qu'elle ait eu 90 ans, c'était vieux. C'est vrai d'avoir des enfants à 90 ans, c'est Elle exceptionnel. avait de la peine. Oui, mais ça veut dire quoi chez vous? C'est quoi la tova de ça? C'est quelle tova? C'est quoi le tova? Ouais,
c'est étonnant. Elle n'a pas souffert quand elle... La Hein? Tova, c'est par rapport à Hachem l'a pris. Est-ce que la Tova, elle est physique? Est-ce que le bien, c'est le bon? Est-ce que tout ce qui est bon est bien? Et tout ce qui est mauvais est mal? Non. Non. Alors est-ce que la réponse, elle est là? Par exemple, vous mangez du chocolat. C'est bon? Oui, ça fait un Est-ce que c'est bien? Non. Ça dépend. Ben, ça dépend de la balance. Si quelqu'un fait, ça va. Si c'est Hein? c'est pas bon. Quand vous vous mettez sur la balance, Ah, voilà, c'est là que vous allez voir, est-ce que c'était bien? C'était bon, mais c'est pas bien. Quand vous n'arrivez plus à mettre votre jus, par exemple, est-ce que c'était bien? Il faut changer de jus, il faut changer de vêtements. Quand on mange trop de chocolat. Mais ça veut dire, vous avez compris, c'est pas tout ce qui est bon qui est bien. Donc est-ce que quand on dit les Tova, Tova ça vous rappelle Tov? Vayar Hachem qui Tov. Quand Hachem il a vu que c'était bien, c'est quoi? C'était bon? C'était bien. Alors c'est quoi qui est bien? Ici c'est quoi qui est bien? Sur le moment, ça fait du bien. Non, la pauvre. Ah non, je parlais de la tablette de chocolat. Ah, la tablette de chocolat, ouais. La tablette de chocolat, ça fait du bien, mais est-ce que c'est bien? Mais non. Est-ce qu'on en abuse? Non. Mais c'est quoi qui est bien ici? Toutes ces années, le Tova, elle n'a pas eu d'enfant. Toutes ces années, la pauvre, elle a pleuré. Elle a été obligée de sacrifier sa vie pour son mari et donner sa servante. Elle a été obligée de vivre un abus avec un Abimelech. Elle a été obligée, elle a subi des trucs incroyables quand même. Et finalement, au bouquet final, elle meurt de crise cardiaque en apprenant que son fils, il va être sacrifié sur un autel. Alors c'est quoi le bien? Peut-être qu'elle avait fait sa mission. C'est quoi le bien? Ben, il faut me traduire, c'est quoi le bien? Le fait qu'Hachem Pour a laisser choisi son son fils. fils comme ça. Hein? C'est pas une histoire de laisser son fils en même temps vivre, il va venir que ce soit elle, comme son fils lui donne des descendants après. Il sera qui. Non mais le fait qu'elle n'ait pas eu d'enfant, par exemple, il est où le bien? Le fait que Avimelech, il ait failli, je sais pas. Elle a pris. Hein? Alors c'est quoi le bien? Est-ce que le bien, c'est ce que je vis? Ça fait sortir le meilleur d'elle. Donc c'est quoi le bien? Bah, c'est les épreuves qu'elle a eues et qu'elle se travaille pour C'est sortir. quoi le bien? C'est ce qu'on vit ou ce qu'on devient? Est-ce qu'il existe une femme comme elle qui va prier Hachem comme elle? Ben, vous pouvez rêver. Hein. Mais le fait d'avoir été privé d'enfant pendant 90 ans, ça lui a créé une proximité avec Hachem que personne au monde peut atteindre. Personne. Et quand elle a reçu cet enfant, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vécu une joie pareille? Non. Personne. Personne. C'est ça le bien. Le bien, c'est ce que je deviens. Donc il faut arrêter de regarder ce qu'on vit. Mais il faut devenir quelque chose. Ça va. Le bien qu'Hachem il fait, Hachem, quand il envoie des épreuves dans la vie, c'est que pour le bien. Ça veut dire, l'épreuve, en fait, nous, on voit ça comme un jugement, on voit ça comme un test. Qu'est-ce qu'on va devenir, qu'est-ce que Hachem il va nous proposer? Voilà, la catastrophe. Essayez de comprendre que c'est pour le bien. Ça veut dire que vous allez changer, quand vous allez devenir une autre femme. Vous avez compris, c'est ça que ça veut dire? C'est ça les Tova. Passer par des épreuves pour devenir une autre femme, c'est dur, hein. Mais parce que, essayez de comprendre, écoutez-moi bien, que ce que vous devenez, d'abord écoutez-moi bien, vous avez des questions dans votre vie. Des fois on vit des choses difficiles, c'est vrai. On a des questions ou pas? Bien sûr. Qu'est-ce qui est plus fort, la question ou ce que vous savez d'Hachem? Ce qu'on sait d'Hachem. Eh bien c'est ça le salaire. Le salaire de devenir. Par exemple, Hachem il a dit Karna et Bincha, et Yechitra, Asher Avta, Yitzhak. Rashi dit là-bas une explication qu'il donne Rashi, c'est d'expliquer le Midrash, il dit il a donné un salaire à Abraham parce qu'il a dit prends ton fils. Bon, quel salaire? Prends ton fils, ton unique enfant, quel salaire? Que tu aimes. Il a donné un salaire à Abraham parce qu'il a rajouté à Avta, que tu aimes, parce qu'il a rajouté Yitzhak. Hachem, il a rajouté des mots, Rachid Abaïdi, et il a donné un salaire sur chaque mot rajouté. C'est quoi le salaire de quoi? Ouais. Est-ce qu'un père, il peut tuer son fils? Non. Est-ce qu'il peut tuer l'enfant qu'il aime? Non plus. Est-ce qu'il peut tuer l'unique enfant qu'il a? Maintenant, s'il accepte, ça veut dire quoi il accepte? Ça veut dire que de devenir cet homme, c'est ça le salaire. Vous comprenez? Parce que je vous explique un truc. Quand on dit prends ton fils, il a dit comme ça, il dit prends ton fils, mais j'en ai deux. Il dit celui qui est unique. Ils sont uniques. Ils sont chacun uniques de leur mère. Chacun, il est issu d'une mère différente, unique par rapport à sa mère. Il a dit, celui que tu aimes. J'ai dit, aime les deux. Puis il dit, Yitzhak. Mais non, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en vérité, on n'a pas envie. Mais c'est qui veut pas? D'un côté, Hachem, il me dit, fais-le. Mais j'ai pas envie de faire ça, mais c'est contre nature.
Maintenant, j'ai été contre nature. Ça veut dire que la volonté d'Hachem, je n'ai rien compris en fait. Parce que comment Hachem peut demander une chose pareille? Yéchitra, ton unique enfant, c'est contradictoire. C'est contradictoire parce que d'un côté, tu me dis, tu es l'unique enfant que tu auras, et d'un autre côté, tu me dis, regarde, lève les yeux dans le ciel et tu vas voir les étoiles. C'est contradictoire. Est-ce que tu es capable de supporter la contradiction et de la surmonter, la contradiction? Si tu la surmontes, alors tu deviens une autre femme. Et c'est ça le salaire. Le salaire, c'est de dépasser ce que je conçois. L'épreuve, c'est quoi l'épreuve? C'est contre moi. Mais Hachem, il est fou alors? Non. Donc ça veut dire qu'ici, ça a une logique. J'ai accepté cette logique. Je suis devenue une autre femme. Je suis sereine parce que Hachem, il est au-dessus de tout ça. Et ma conception, elle est tellement limitée que moi, je ne vais pas oser penser qu'il s'est trompé quand même. Donc il a raison. C'est ça, surmonter. C'est ça le salaire. Le salaire, c'est pas Hachem. Le salaire, c'est comme un salaire. Ça veut dire, on paye des gens fortement en compétences. Bah, tu as des diplômes, tu as un niveau d'études X, Y, Z, tu as des compétences, bah, je te paye en fonction de tes compétences. C'est pareil, le salaire d'Hachem, c'est la compétence. Est-ce que tu es d'accord de surpasser ça? Tu es d'accord, tu as réussi, alors je te donne un salaire. Le salaire, c'est de devenir. Le tov, c'est ce que tu deviens. Tu vois? C'est difficile, mais c'est contre toi. Mais si tu arrives à accepter ça, eh ben, tu deviens quelqu'un de très proche d'Hachem. Évidemment, parce que la solitude, c'était lui, finalement, vous avez compris. Donc, dans l'extrême limite de ce que je vis, eh ben, le salaire, c'est ce que je deviens. C'est ça le tov ici. Le tov ici, moi j'ai compris le tov ici de... comment dire? C'est quoi? Elle n'a pas supporté de voir son fils sacrifié et elle en est morte. Pour moi, ça veut dire que son corps n'a pas supporté ce qu'elle pensait. C'est ça ou pas? C'est-à-dire que l'amour de cet enfant est plus fort que quoi? Plus fort qu'elle-même. Plus fort qu'elle-même. Vous savez qui c'est, Sarah, ou pas? Elle va sacrifier ce qu'elle est? Mais c'est énorme ce qu'elle est. Donc l'amour, il est fort ou pas? Maintenant, cet amour, il est où? Elle est morte. Dans son cœur. Non, elle est morte. Non, son corps n'existe plus dans son âme. Elle est en elle. Et on descend de qui? Vous descendez de qui, vous? De Sarah. Donc, est-ce que vous portez cet amour en vous? Oui, parce qu'on a un peu de... La mère juive, c'est connu. Hein. Eh bien, c'est de là que ça vient, peut-être, non? C'est une tova ou pas? Bah ouais. Évidemment. Vous avez compris, pas? C'est ça, les tovas. La tova, c'est ce que vous devenez, grâce à elle. Quand on dit Éloqué Abraham, Israël, Yaakov, ça veut dire quoi? Quand on dit dans la prière, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël, le Dieu de Yaakov. Il y a combien de dieux? Non, il n'y en a qu'un. C'est bizarre qu'on n'ait pas dit. C'est bizarre qu'on n'ait pas dit Éloqué, Abraham, Israël, Yaakov. On n'a pas mis en facteur commun Hachem. On a dit non, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël. Pourquoi? Le Dieu de Yaakov. Pourquoi on a dit ça? Le Dieu d'Abraham. Mais non, il fallait dire le Dieu qui est commun à Abraham, Israël, Yaakov. Alors pourquoi on n'a pas dit le Dieu d'Abraham, Israël, Yaakov? On a dit le Dieu d'Abraham, Dieu d'Israël et de Yaakov. C'est selon les qualités de C'est chaque... selon la qualité de leur chacun. Le recel, Parce que la qualité de chacun. Mais c'est quoi le Dieu d'Abraham? C'est quoi le Dieu d'Abraham? C'est que grâce à Abraham, On a connu le Chesed. on a compris le chesed d'Hachem. Grâce à Israël, on a compris vrai que c'est la rigueur de... Et le Hémet. Vous avez compris? C'est ça, Éloqué Abraham. Mais moi, quand par exemple on dit, on rappelle la Akedat Yitzhak à Rosh Hashanah. On dit, je t'en prie, Hachem, souviens-toi quand même de mon grand-père, Abraham, il a rien ce qu'il a fait avec son fils quand même. Bon, sois miséricordieux. Bon, qu'est-ce que je lui demande à Hachem? En fait, d'effacer mes fautes à moi par Ouais. rapport à ce qu'il a fait. Parce que mon grand-père, c'est un tzaddik, vous avez compris, mon père, c'est un rave. Alors je t'en prie, un peu de piston quand même, un peu de faveur, c'est ça qu'on dit ou pas? Bah oui. Mais c'est pas possible. Est-ce qu'Hachem, il est juste? Est-ce qu'un juge, il a le droit de faire ça? Un juge. Bon, il va juger son fils, il va juger un type, et qu'est-ce qu'il va dire? Bah attends, c'est quand même mon fils. Non, c'est de la corruption. C'est de la corruption, c'est interdit. L'otate mishpat, on n'a pas le droit de changer le jugement d'Hachem. Du juge, ouais. Il n'a pas le droit. Est-ce que nous, on a le droit de faire ça, nous? Non. Alors c'est quoi le cas Abraham Israël Yaakov? Ça veut dire quoi? C'est parce qu'on a un peu de chaque avot à l'intérieur de nous. On a Donc c'est pas quoi? des- Donc ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je dis à Hachem alors? Pardonne-moi, moi. Quand j'évoque Abraham Israël Yaakov, j'évoque quoi en fait? Voilà, j'ai un problème. Je dis voilà, par exemple j'arrive à Shana, je dis à Hachem, écoute, j'ai envie de vivre. Il faut que je vive et j'ai envie de faire un travail sur moi-même. D'apprendre la Torah, de travailler mes midot, mais j'ai pas le temps. Il faut que j'ai le temps, laisse-moi ce temps. Oui ou non? Parce que il y a eu la Akedat Yitzhak. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec la Akedat Yitzhak?
Qu'est-ce que ça va avec le sacrifice d'Isaac, ce que je demande à Hachem? Pourquoi j'invoque Israël? Pourquoi j'invoque Israël? Parce qu'on est affilié au patriarche. Et donc? Et donc, Quoi, c'est un coup de faveur que je lui demande? C'est quoi? Non, c'est comme si On nous, a une partie de leur mérite. Et pourquoi on le dit, ce vote? mais on rappelle à Ça veut dire, vous avez compris ce que ça veut dire? Vous avez compris quoi? Vous avez compris quoi? Que par le mérite de... Ça veut dire quoi? Mais c'est pas lui, c'est vous. On n'a pas le droit de dire au juge, écoute, mon grand-père il était comme ça, je t'en prie, ferme les yeux. Ça n'existe pas ça. Vous avez compris que ça n'existe pas ça? Mais comment on ose demander à Hachem, ferme les yeux parce que Abraham, il a fait ça? Mais lui c'est Abraham, c'est pas toi, c'est Abraham. Toi de... On est demande d'être indulgent parce que Hein? ça fait que je ressemble à... c'est parce qu'on a que je Fait puisse que faire je un travail ressemble sur moi Ça veut dire quoi? pour atteindre un que je petit peu leur m'élève. mérite. Il faut que je puisse C'est faire pas un le travail fruit sur que moi nos pour atteindre ancêtres. leur mérite. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi, Balos? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas par leur mérite qu'on voit qu'on a quelque chose. Mais par c'est quoi le mérite des Havot? Ils ont travaillé. C'est d'être très proche d'Hachem. Oui, j'ai compris, mais qu'est-ce que j'invoque avec Abraham? Il était proche lui, mais moi je le suis moins puisque j'ai fait des fautes. Je demande à Hachem, je t'en prie, ferme les yeux. Mais c'est pas parce que mon père c'était un tzaddik que moi je dis à Hachem, écoute, moi je suis un rachat, mais mon père c'est un tzaddik, j'en prie, ferme les yeux, c'est Ah mon oui, non, père. pas encore achat, non. Vous avez compris pas? Quand je prie à Hachem, je demande à Hachem de la miséricorde, c'est-à-dire que je sais que je suis en faute. Mais je lui dis, sois miséricordieux avec moi, parce que Abraham Israël Yaakov, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Parce qu'Abraham Israël Yaakov, ça veut dire quoi? C'est pour réveiller en nous la force qu'on a de chacun. On a la force en nous de nos patriarches. Et Chazak, donc quand ce que je demande à Hachem quoi? de nous aider à réveiller cette force. Chazak ou Baruch. C'est ça le pshat, vous avez compris? Chazak. Exactement ça. Ça veut dire que de mettre en éveil ceux qu'ils ont été parce que je suis Abraham. Vous avez du Abraham, vous avez du Sarah en vous. Ah, des fois ça s'exprime, des fois ça s'exprime pas. Mais quand ça s'exprime pas, c'est un problème. Alors, Eloké Abraham, je sais que je suis... C'est ça le mérite Avot. Le mérite des Avot, c'est qu'ils ont transmis des valeurs. On a hérité des valeurs de nos pères. On est Rahmanim. On a pitié des gens. On est Gomle Chassadim. On a fait Midot là. Donc, puisqu'elles existent en nous, alors les mets en éveil, parce que je veux tendre vers cette Mida de Abraham qui est le Chesed. C'est ça le fruit Avot. Vous avez du Sarah en vous, vous avez du Rachel, du Rivka, vous avez tout ça en vous. C'est ça les Havot. Donc et ils ont fait un travail spécifique sur eux-mêmes, qui a été Emet. Et on est les héritiers de tout ce travail. Ça veut dire que toute cette potentialité, elle est en vous. Eh ben, c'est ça que je demande à Hachem. J'ai envie que... Mais exerce quelque chose dans ma vie qui mette en éveil cette qualité de chesed. Donne-moi envie, ou fait que j'ai envie, fais en sorte que les choses s'organisent autour de moi pour que ce chesed s'applique. J'ai envie de me remettre en cause. J'ai du mal, j'ai des complexes, j'ai des machins. Fais en sorte que ça puisse s'éliminer. Et que je sois honnête avec moi-même, et droit dans mes baskets, et que je... Voilà, c'est ça que je veux. Comme Yitzhak. Et aussi émettre comme Yaakov Avinu, voilà, que j'ai la Torah dans la tête, que j'arrive à réfléchir avec un peu de Torah dans ma vie. C'est ça que je demande à Hachem. Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. On éveille en nous quelque chose. C'est ça qu'on veut faire. Parce qu'on a une aspiration. Ah, vous avez compris? En vérité, la Akedat Yitzhak, c'est quoi, finalement? C'est d'expliquer comme ça. Quand le Satan est venu voir Abraham, il lui a dit, prends ton fils et sacrifie-le, mais tu vas quand même pas tuer ton enfant, quand même. Que tu aimes. C'est pas possible. Ça, c'est l'accusation du Satan. J'ai envie de refuser. J'ai très envie de refuser. J'ai envie d'écouter le Satan. Qu'est-ce qu'il a dit à Abraham? Il a dit, tais-toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je veux rentrer dans la logique d'Hachem et pas la tienne. Mais la tienne, c'est la mienne, en fait. C'est ce que j'aurais jamais voulu accepter. Ça va? Mais non. Abraham, il a été de façon catégorique capable de dire non à son Yitzhara. Et à Yitzhak aussi. Et bien vous savez ce qu'il y a? On va dire comme ça. Puisque nous descendons d'Abraham et d'Yitzhak, on descend de lui? Est-ce qu'on est capable de dire non à Yitzhara? Puisqu'on descend de ces gens-là. Mais non, ça n'a pas été le cas. Parce que j'ai dérapé, parce que j'ai fait des bêtises. Vous savez ce que je dis? Je vais rappeler à Hachem qu'on descend d'Abraham et Yitzhak. Mais en vérité, quand je lui dis ça, je lui dis quoi? Je lui dis, mais moi aussi, je suis capable d'y arriver. C'est un accident si j'ai raté l'occasion. Donc, laisse-moi le temps de vivre pour accéder à ça. C'est ça, la Akedat Yitzhak. C'est pas dire, tu vois, nous, mon grand-père, ce qu'il a fait, champion, hein. Ben, je t'en prie, un peu de favoritisme. C'est pas ça l'explication. L'explication, c'est de dire, il a été capable, mais nous aussi, on est capable. Maintenant, il y a deux façons de cultiver ce rapport. Soit vous le cultivez
par la crainte, soit vous le faites par le chesed. Qu'est-ce qui est plus efficace? De ne pas fauter grâce au chesed, ou de ne pas fauter parce que j'ai peur. J'ai peur, je suis tout le temps peur. Voilà, j'ai peur, donc je ne fais pas la vérote parce que j'ai peur. Voilà, tout le temps, j'ai peur de mal faire, j'ai peur de machin, j'ai Bon, c'est une solution. Est-ce qu'elle est épanouissante? Non. Mais le chesed, ça m'empêche de... Comment le chesed vous empêche de fauter? Comment le chesed, voilà, je vais recevoir des gens, je suis hospitalier, je fais du bien autour de moi, ça m'évite de fauter. Comment ça m'évite de fauter, ça? Pourquoi Avram, il a choisi le chesed? Pourquoi en couple, il faut choisir le chesed? Il faut arrêter d'avoir peur. En couple, il faut arrêter d'avoir peur. En femme, avec vos enfants, il faut arrêter d'avoir peur. Pourquoi? Hein? Il y a quoi? Oui, mais mon attitude, c'est pas de chercher la mitzvah. Mon attitude, c'est vrai, ce que vous dites. Mais j'ai envie de construire quelque chose de chesed chez moi. C'est contre nature, le chesed. Parce qu'en général, on garde ses biens pour soi-même, on ne les partage pas. Mais là, on est dans le partage. Pourquoi il faut partager sa vie? Pourquoi on se marie? Pourquoi on partage avec ses enfants avec son mari? Et pourquoi il faut partager? C'est-à-dire, mais pourquoi par le chesed, c'est fondamental? C'est plus facile. Hein? Parce qu'en faisant du chesed, on apprend. Qu'est-ce que vous gagnez d'amour du prochain? Vous gagnez quoi? On apprend à s'annuler. Mais pourquoi vous regardez de façon toujours... essayez de voir ce que... Je m'annule. Ça veut dire quoi je m'annule? Ça veut dire quoi je m'annule? Ça veut dire quoi je m'annule? Vous êtes nul? Non, pas du tout. Alors vous êtes quoi? C'est quoi s'annuler? C'est quoi s'annuler? Donner, c'est passer. Faire le don de soi. Ne pas s'écouter. Mais pourquoi vous le réfléchissez dans l'effacement de soi? Pourquoi vous ne réfléchissez pas? J'existe. Eh, écoutez-moi, j'existe, mais à 100% j'existe. Mais quand vous existez à 100%, vous avez envie de vous salir? Vous avez envie de vous polluer? Vous avez envie de salir l'image que vous représentez? Il n'y a pas d'annulation de soi, pourquoi? Quand le Seigneur me dit, fais une avéra, j'ai dit, mais non, je suis tellement belle, pourquoi tu veux que je me salisse? Je ne m'annule pas. C'est que la volonté d'être bien est plus forte que celle d'imaginer que je vais gagner à vivre un truc qui va me salir au final. Vous avez compris ou pas? Quand vous êtes toute belle, vous avez des beaux vêtements sur vous, vous avez peur de vous salir. Oui, non? J'ai surtout peur de me salir. Mais c'est parce que je suis belle que j'ai peur de me salir. C'est parce que je suis bien habillée que j'ai peur de me salir. Alors pourquoi plutôt de dire, non, tu t'habilles comme tu veux, mais il faut avoir peur de ne pas te salir? Non, habille-toi bien. Fais de toi une bonne personne. Et après, on n'a pas besoin de te dire, ne fais pas du lachonara, ne fais pas du dadada. On n'a pas besoin de te dire, parce que tu sais bien pertinemment que quand tu fais du lachonara, tu t'écartes des autres. Quand tu fais du mal autour de toi, mais tu échappes à ta vie. Tu échappes à l'entourage. Tu es tout seul, toute seule. Vous avez compris ce que je veux dire? Alors que quand tu fais du chesed autour de toi, tu t'entoures autour de toi, tu donnes envie que les gens ils se rapprochent de toi. Mais pour garder cette relation, il faut que... Mais c'est automatiquement que tu vas éviter de rentrer dans des défauts et de vivre ta vie par défaut. Est-ce qu'il vaut mieux dire à ses enfants, ne fais pas ça, ne fais pas ça? Parce que on sait tous faire, hein. À nos enfants, on leur dit tous, ne mets pas tes mains, ne dis pas de la chenara, ne dis pas des gros mots, ne dis pas des machins, ne fais pas comme ça, n'agis pas comme ça. C'est ça qu'on sait faire. Il faut être soi-même comme ça déjà. C'est ça qu'on sait faire ou pas? Oui, on sait faire. Mais est-ce qu'il vaut mieux pas dire ce qu'il faut faire plutôt que de dire ce qu'il ne faut pas faire? Parce que de savoir pas quoi faire, on sait tous pas quoi faire. Mais est-ce qu'on sait quoi faire? C'est ça qui est le plus compliqué, vous avez compris? Mais comme on ne sait pas le faire, alors on dit, ne fais pas ça. Oui, d'accord, mais je fais quoi alors? D'accord, ça je fais pas, alors je fais quoi? Et souvent on étouffe des gens parce qu'on est tout le temps dans ce discours, ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas. Il y a des gens qui ne sont pas dans la Torah, ils vous disent, la Torah c'est que des interdits. Mais c'est parce qu'on leur a dit qu'il ne fallait pas faire. Alors on les a dégoûtés, vous avez compris? D'accord, vous dites, oui, alors, d'accord, je peux pas faire ça. Alors je peux faire quoi? Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Vous avez compris? Voilà. Mais plutôt que de dire quoi faire, et que tu vas être heureuse dans ce que tu sais faire, évidemment, maintenant que tu es heureuse, tu ne vas pas te rendre malheureuse. Donc tout ce qui te rend malheureuse, tu ne le fais plus. On n'a pas besoin de te le dire. Si tu es bien avec des gens, et que tu es mal quand tu fais du lachonara, parce que tu dis du mal, donc forcément tu t'éloignes des autres. Et forcément les gens s'éloigneront de toi parce que tu dis du mal des gens. Comment? C'est pour ça qu'on fait court. On fait court pour justement que ça change. J'ai compris, mais sur du long terme, ça rapproche ou ça éloigne? C'est celui qui n'a pas dit Tzara.
Parce que l'Yitzhara, c'est du court terme, le Yitzhara Tov, c'est du long terme. C'est-à-dire que quand on va gagner de... Ça, des fois, des gens me disent, ils me racontent leur vie de machin, je dis, mais c'est la Lachon Hara. Je dis, ouais, mais ça me soulage. Quand je fais du Lachon Hara, ben, je me sens mieux, ça va? Je dis, mais si t'as... Mais plutôt que de te soulager à me le raconter, va te soulager à lui dire à elle. Ah, t'as pas le courage d'aller lui parler. Alors va travailler sur ton courage. Travaille sur ta capacité à savoir comment tu vas dire. Et ça, tu vas devenir une autre femme. Plutôt que de raconter aux autres ce que tu sais des autres. Mais c'est lâche. Vous comprenez ou pas? Donc je lui dis, oh mais j'ai pas le courage, alors je préfère, puis je sais pas comment je vais faire, alors je préfère te le raconter à toi. Je dis, mais moi, j'ai pas besoin de le savoir, moi. Quel est un défaut, mais ça ne m'intéresse pas, moi, va lui dire à lui. Si tu as l'intelligence de voir ce qui te fait, qui dérange, mais va lui dire à lui. Pourquoi tu vas me dire à moi? T'as compris? Ah, t'es pas capable? Eh ben, travaille sur ta capacité de pouvoir le dire. Ah, tu sais pas comment tu vas lui dire? Eh ben, travaille sur la capacité que tu as de comment tu vas lui dire. Et là, tu vas devenir quelqu'un d'autre. C'est ça qu'Hachem, il voulait. Il voulait que tu fasses que le monde soit meilleur. Il voulait pas que tu rajoutes, tu répètes ce que Hachem, il a pas réussi à faire. C'est ça le chesed, vous comprenez? C'est ça, Sarah, qu'elle partage quelque chose de vivant avec les autres. Oui? Vous savez, il y a marqué dans le Midrash Rabbah que quand Abraham il a été enterré sa femme, il a été enterré dans la Marat à Marpella. Et d'où il a su que c'était là-bas? D'où il a su qu'il fallait l'enterrer là-bas? C'est parce que quand les anges ils sont venus, ouais. Il y a un petit agneau qui s'était... Khazak, exactement. Il a pris trois, il avait donné des langues de veau. Ça va? Il leur a dit, asseyez-vous, je vais vous donner à manger du pain et un peu d'eau. Il a dit peu de choses. Il a fait beaucoup. Il a dit à sa femme, prépare des gâteaux, prépare des mazotes, Il a été chercher carrément des langues de veau pour leur donner Il a sacrifié 3 veaux pour leur donner des langues de veau. Et parmi ces veaux, il y a un veau qui s'est sauvé. Il a couru derrière, il est rentré dans une grotte. Cette grotte, c'était la Marat Marpella. C'est là-bas qu'il a il a senti l'odeur du Gan Eden. Il a dit, c'est là-bas que je veux mourir, et je veux être enterré là-bas, et ma femme aussi. Mais c'était la grotte où était enterré qui? Adam et Chava. Quand il est rentré dans la grotte enterrer sa femme, il a rencontré Adam et Chava. Ils ont eu honte. Et ils ont pleuré. Pourquoi? Parce qu'il a dit que nous, quand on a fauté, la shrina, elle s'est envolée. Elle est partie. Mais vous avez réussi à ramener la shrina qu'on n'a pas su ramener, nous. Comment ils ont rapporté la shrina dans le monde? L'inverse de ce qu'ils ont fait. Ça veut dire qu'eux, ils ont mangé du Hetzadat. Ils se sont fait plaisir, on va dire, entre guillemets. Alors qu'Abraham, il a fait tout ce qu'il avait, il a donné aux autres. Vous avez compris? Il a même donné tout ce qu'il avait de plus précieux à Hachem. Et quand ils ont vu ça, ils ont eu honte. Bon, quand il a vu Abraham, et qu'Abraham il a dit, non mais vous inquiétez pas, on l'a fait pour vous, aussi on a prié pour vous, ça l'a consolé. Mais Chava n'a pas été consolée. Pourquoi elle n'a pas été consolée? Parce que c'est elle qui a proposé à son mari de manger du Hetzadat. Mais quand elle a vu Sarah, et quand est morte Sarah, alors elle s'est consolée parce qu'elle dit là-bas, le Midrash dit qu'elle n'a jamais trouvé la consolation jusqu'à la mort de Sarah, Chava. Parce que tout ce qu'ils ont fait, les Havot, en fait, tout ce qu'avait fait Abraham, c'était pour corriger la faute de Adam et Chava quelque part. Vous avez compris? Que c'est exactement l'inverse. On fait abstraction de soi pour les autres et pas qu'on utilise les autres pour soi. Tout ce qui existe n'a de centre d'intérêt que pour soi. Non. Tu dis, oui, mais on va devenir plus intelligente, on va devenir comme Hachem si on mange du Hetzadat, Tovara. Donc c'est que dans l'intérêt de toi. Ça marche pas, ça. C'est pas ça le Gan Eden. Le Gan Eden, c'est d'arriver à faire que je sois entier avec moi-même, c'est-à-dire que ma partie corporelle et ma partie spirituelle, elles collent ensemble. En général, on est dissociés, parce que les intérêts de votre corps n'est pas l'intérêt de votre spiritualité. Mais si j'arrive à faire coller les deux, ça veut dire que mon corps a la joie de faire ce que ma tête pense, alors j'ai tout gagné. C'est ce qu'ils ont réussi à Sarah à faire. Ils ont donné envie aux gens d'étudier la Torah. Ils ont donné envie aux gens par le biais de la matière, parce qu'ils ont fait des séoudas, des michtés, des festins. Vous imaginez que dans le désert, on a trouvé des choses qu'on n'aurait jamais trouvées ailleurs. Et on les a trouvées dans le désert. C'est-à-dire qu'il les a fait profiter de quelque chose qu'ils n'auraient jamais trouvé ailleurs. Ils étaient contents de pouvoir manger dans le désert. Ils étaient contents de manger ce qu'ils ont mangé dans le désert. Après, ils ont dit, merci Abraham. Il dit, mais il ne faut pas me remercier moi, il faut remercier Hachem. C'est qui Hachem? C'est celui qui a créé ce que vous avez mangé. Et par ce biais-là,
par le plaisir qu'il leur a procuré. Alors ils se sont rendus reconnaissants, ils ont accepté ce qu'il a dit. Par reconnaissance. Vous avez compris? Ça veut dire qu'on crée un terrain. On crée un terrain chez les gens à leur faire du bien. Et comme on ne peut pas renier le bien qu'on nous fait, alors on va écouter les gens qui nous procurent du bien. C'est comme ça. C'est un phénomène naturel. Regardez dans les synagogues, quand il n'y a pas de kidouche, eh ben, il y a moins de monde. C'est dingue. Hein, mais quand il y a kidouche, c'est bondé de monde. La synagogue, elle est pleine de gens. Pourquoi? C'est comme ça. Et qu'est-ce que ça va avec la synagogue? On n'est pas là pour manger, on est là pour prier. Et bien quand tu es à manger, pourquoi c'est comme ça? Ça crée la relation. On peut profiter son corps et son âme. Quoi. Ben oui, parce que mon corps, il n'a pas envie de venir, évidemment. Mais comme il y a kidouche, je veux venir. Mais est-ce qu'on vient pour la même raison? Ben l'un, il vient parce qu'il y a le kidouche, et l'autre, il vient parce qu'il y a la synagogue. Mais si j'arrive à créer le lien entre la synagogue et le kidouche, j'ai tout gagné. Mais c'est ça qu'il faisait Abraham, vous avez compris? C'est ce que faisait Sarah. C'est faire le shalom entre son corps et sa tête. C'est combien passé d'années entre... Hein? C'est Comment? Combien passé d'années entre Abraham et Chava? Ah, il y a eu combien de générations? Il y a eu 20 générations. Parce qu'il y a entre Adam et Noach, il y en a 10. Et entre Noach et Abraham, il y en a 10. Mais 20 générations de gens qui vivaient 800 ans. Hein. Ça fait pas mal de trucs. Et ça veut dire compris que par le chesed, on a abouti à quelque chose. Peut-être que dans nos couples, il faut réfléchir comme ça. Il faut réfléchir. Qu'est-ce que je peux apporter? Pas qu'est-ce que je peux gagner. Qu'est-ce que je gagne à me marier? Qu'est-ce que je gagne d'avoir un mari? Qu'est-ce que je gagne d'avoir des enfants? Qu'est-ce que je gagne de... Il faut peut-être plus réfléchir dans le sens à ce que j'ai à gagner de vivre. Mais qu'est-ce que j'ai à gagner de faire vivre? C'est pas la même logique. C'est plus noble et plus glorieux de savoir faire vivre autour de soi. Ouais. Par exemple, avec nos enfants, on n'est pas calculateur. Mais pourquoi on ne s'inspirerait pas de fait qu'on ne sait pas calculer pour dire que finalement, on ne devra jamais calculer? Je dis non, mais c'est mon mari, il peut se débrouiller tout seul. Et ça, c'est mes enfants, c'est pas la même chose quand même. C'est vrai. Et ça, c'est mes voisins qui se débrouillent. Je vais quand même pas donner à mes enfants ce que je vais donner à mes voisins, c'est pas possible, vous comprenez? Mais pourquoi on ne peut pas s'inspirer? Mais puisque tu es capable. Tu es capable. Tu dis, il faut quand même faire la différence. Mais c'est parce qu'on fait la différence qu'on n'est plus capable. Parce que ça, c'est mes enfants. Et ça, c'est mes amis. Et ça, c'est mes voisins. Et ça, c'est mon mari. C'est pas pareil. Eux, ils peuvent pas se débrouiller, mais ils peuvent se débrouiller. Vous savez, comme j'ai une logique de... les pauvres, ils peuvent pas faire... Mais c'est pas parce qu'ils peuvent faire débrouiller que tu t'occupes d'eux quand même. C'est parce que tu les aimes. C'est vrai que l'handicap fait que vous allez plus vous occuper d'eux. Mais c'est parce que vous les aimez que vous vous occupez d'eux. Donc le fil conducteur et le vecteur essentiel du rapport à l'autre, c'est l'amour. C'est l'amour. Alors si j'aime lui, pourquoi j'aimerais pas l'autre? La manière dont on va s'occuper, c'est la nécessité qui le dit. C'est ce qui vous donne un rôle. Mais si vous n'avez pas, vous auriez été chercher la nécessité? Mais évidemment, parce que vous aimez. Quand on aime, on cherche qu'est-ce que je peux faire pour lui. Vous avez compris? Donc c'est l'amour qui est le vecteur essentiel. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut plus faire de différence. C'est dommage de faire la différence. Parce que quand je fais la différence, tout à coup, ça me coupe les jambes. Je dis, ah, mais il a qu'à se débrouiller. Et puis si je lui fais trop, après il va me demander tout le temps. Attends, ça va pas ou quoi? C'est comme ça que ça se passe, oui, non? Mais c'est parce que je crois que l'autre, il va pas faire le même travail que moi. Alors j'ai peur. Donc je vis dans la peur. Ou je vis parce que j'ai pas confiance. Parce que monsieur, il va profiter de moi, il va croire que je suis la boniche. Voilà, moi je fais tout pour lui, il croit que c'est comme ça. Mais c'est comme ça que ça se passe, malheureusement, c'est comme ça que ça se passe. Mais parce qu'on n'est pas... Mais pourquoi c'est comme ça? Parce qu'on ne connaît pas son mari. Ou parce qu'on ne l'a pas amené à penser que... Et si on faisait un travail commun, qui est dans la même perspective de vie? Et ce travail, on ne l'a jamais fait. Alors comme on ne l'a jamais fait, moi, je suis sceptique. Parce que bon, moi je sais que je fais des efforts pour lui, mais lui je suis pas sûr qu'il va les faire pour moi. Et ben je vais pas m'engager, attends, je suis pas marqué pigeon, ça va? Et malheureusement ça crée des problèmes parce qu'on n'est pas entière. Parce que le chesed qu'on devrait faire, on le fait plus. On s'est fait avoir ou pas? Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Corriger. Ben il faut se rassurer. Ça veut dire que moi je suis pas rassuré, donc j'ai pas envie de m'engager. Ben c'est parce que t'es pas rassuré, ben rassure-toi. Et lui aussi c'est pareil. Parce que j'ai peur qu'il va profiter de moi. Ou j'ai peur qu'elle va profiter de moi. Vous avez compris? À un certain âge, avec nos enfants aussi, on est comme ça. On dit quand ils sont petits, ça c'est normal, mais quand ils sont grands, il faut pas exagérer. Et c'est dommage parce que ça dénature le rapport.
parental et ça crée un désamour. Alors que le vecteur essentiel, quand on aime, on ne compte pas. Vous avez compris? C'est dommage. Abraham, il est tellement... Abraham, Moshe Rabbeinu, tout. Quand on dit à Moshe Rabbeinu, écoute, c'est pas grave, ils ont fauté, on va effacer ce peuple et on va refaire un nouveau peuple à partir de toi, il dit, mais si c'est ça, tu peux effacer mon nom. Ça veut dire qu'il a un amour qui est sans limite pour le clan d'Israël. Il dit, mais tout ce que tu... Il y a marqué Moshe, enlève Moshe, c'est pas grave, la Torah, tu peux... Enlève cette référence, j'ai pas besoin. Vous avez compris comment ça... Il a gagné d'être le nouveau Adam Arishon. Puisqu'on va tout recommencer. Il a gagné ou pas? Bien sûr. Eh bien, lui, il a à perdre. Si c'est ça, mais je peux effacer mon nom. C'est pas grave. C'est incroyable. Vous avez compris comment l'amour... Mais l'amour, ça passe par le chesed. C'est paradoxal, mais plus je donne, plus j'aime. C'est paradoxal, parce qu'il y a l'impression que je perds. Non, c'est plus je donne, plus j'aime. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi plus je donne, plus j'aime? Ça nous fait plaisir. Hein? Ça fait plaisir de donner. On est content de donner. Mais à qui ça fait plaisir? À qui ça fait plaisir? Parce que non, mais je perds. Quand vous donnez de votre temps, vous donnez de votre patience, vous donnez votre argent, vous donnez... On n'a pas ce sentiment. Et comment ça se fait? Comment ça se fait? Non, au contraire. Une satisfaction. Quand vous payez un PV, ça vous fait plaisir ou pas? Non, ça monte. Quand vous payez vos impôts? Ça, c'est bon. Mais vous donnez, Dieu vous le rendra. Hein. Mais vous donnez ou pas? C'est de l'argent, ça. Mais de quoi vous parlez de quoi? Vous donnez de vous, quand on a construit le Mishkan, on a donné de l'or, de l'argent, des pots, des machins, on a donné. On donne de soi en fait, on donne de soi. On donne de ce qui est précieux chez soi. Oui? Mais quand est-ce que vous mesurez que vous aimez ou pas? C'est un fardeau, vous savez pas. Non. Quand vous donnez ce que vous auriez dû garder. Quand c'est dur, c'est ça. Quand vous avez donné ce que vous auriez dû garder, c'est une preuve d'amour. Ça va? Par exemple, une femme, si une femme la reçoit un cadeau de son mari, par le biais de son voisin. Voilà, le voisin il tape à la porte, il dit bonjour madame, voilà, c'est de la part de votre mari. C'est la bague que vous espériez avoir, ça fait 20 ans, bah, il vous la faut. Vous êtes contente ou pas? Ben non. Pourquoi? Bah, vous avez eu la bague? Non, Vous avez eu la bague ou pas? Bah, ça fait 20 ans, monsieur. À chaque fois on passe devant une bijouterie, je vais non, t'as vu? Et alors finalement il a donné, mais bon, il a donné par le voisin. Parce que c'est notre ami, notre mari qu'on aime et pas le voisin. Donc c'est la bague que vous attendiez ou l'amour de votre mari? L'amour. Par la bague! L'amour. Par la Le bague. témoignage de l'amour. Razak. Donc le repère de l'amour, c'est le sacrifice de soi pour l'autre. Oui. C'est pas que parce que vous donnez, c'est parce que vous avez fait preuve d'abstraction de vous pour que vous aimez. Combien ça coûte? Ça coûte ce que j'ai perdu. Mais je ne l'ai pas fait parce que j'avais perdu, je l'ai fait parce que j'aime. On n'a pas ce sentiment de perte, de toute façon. Mais parce que vous aimez. Moi, j'aime pas les impôts. Alors, quand je paye, ça me fait de la peine. Et quand j'aime pas le policier qui m'a mis, le contractuel qui m'a mis le PV, ben, je l'aime pas lui, donc il m'a fait payer un truc que j'avais pas envie de donner. Vous avez compris ce qui se passe? Mais c'est parce que vous aimez que vous donnez. C'est ça qu'il faut construire. Il faut construire l'amour. Ça veut dire le désir de faire de s'attacher à la personne et de comment vous dire. Et c'est là qu'on n'est plus dans le calcul. Qu'est-ce que je peux apprécier chez mon mari? Qu'est-ce que je peux retrouver chez ma femme qui fait que je lui ai donné? Vous avez compris? Ou qu'est-ce qui va faire que ce qui lui manque va être l'objet de mon bonheur? Parce que quand j'aurai comblé ce qui manque, eh ben je serai heureuse de voir que j'ai fait quelque chose pour lui. Parce que c'est ça que j'espérais. Vous avez compris? Mais ça, c'est du chesed, ça. C'est quoi le chesed? On ne fait pas des calculs. Mais quand la personne, elle se sent, soit elle est dans l'exploitation d'une situation, soit elle est dans le désir de reconnaître que j'ai reçu, et donc je vais combler ce que l'autre m'a donné. Parce que Akaratatov, je suis dans la reconnaissance. Mais comme on a cette vertu de reconnaître, alors on se gêne de recevoir, et quand on reçoit, on se gêne de ne pas rendre. Et bien, si on arrive à communiquer comme ça, fantastique. C'est ça la shrina en fait. Quand ils ont dit, comment elle s'appelle, Chaval a dit, mais j'ai honte, parce que nous on a fauté, et la shrina est partie, mais vous l'avez ramenée, vous. Vous avez ramené la shrina par le chesed. Est-ce que vous comprenez que c'est comme ça que la shrina réside? En couple, quand on dit shrina benehem, c'est quand il y a un partage d'amour qui se crée entre les deux. Comment vous croyez que par hasard, Hachem, il parlait entre les chérubins dans le Mishkan? C'est quoi les chérubins? Les deux anges. C'était qui? Adam et Chava. C'était Adam et Chava sur la Torah. Et Hachem, il parle entre les deux.
Shechina benehem. Quand ça va bien, vous le savez, parce que ça va bien, vous le savez. Mais ce que vous ressentez, c'est la Shrina. Quand vous êtes heureuse, c'est la Shrina. Et quand vous vous sentez frustré, mais il n'y a que dans le chesed qu'on l'a fait construire. Parce qu'un Shem est chesed. C'est-à-dire la bonté, la volonté de construire cette relation. C'est ça qu'il faut réussir à faire en couple. Et c'est par le chesed, le don de soi. Vous avez deux manières de cuire vos aliments. Soit parce que vous n'avez pas le choix, vous n'avez pas le temps, vous avez en vitesse, soit vous le faites par amour. Mais ce n'est pas le même plat. Et ça se voit. Et c'est comme ça, vous avez compris? Et c'est ça qu'il faut le cultiver. Le plaisir et le bonheur de partager quelque chose et de faire du plaisir, de procurer du plaisir. De combler ce que... Vous savez qu'on a faim. Alors quand vous faites à manger, vous dites, voilà, j'ai mis les bananes dans ton sandwich, comme ça va plus vite, tu vois. T'as même pas le temps, donc je vais vite, comme ça tu... J'ai compris, mais les bananes dans le sandwich... Ou alors tu sais pas le sandwich de la banane, c'est toi qui choisis. Chazak ou Baruch Mesdames, Chazak. Merci beaucoup.